Ce dont je vais vous parler est à la fois un conseil à la con, une astuce toute bête, et pourtant l'une des meilleures techniques que l'on puisse utiliser de toute sa vie. C'est une astuce simplissime que n'importe qui peut appliquer, n'importe quand, n'importe où et pour n'importe quoi. Elle est utile que tu sois déprimé, fatigué, surexcité, seul, perdu, terrifié, enragé, amoureux, généreux, ennuyé, inspiré, etc., etc. L'astuce consiste à imaginer un feu. Un feu intérieur, littéralement, toujours embrasé, toujours là. Un feu imaginaire qui est en toi. Un feu qui t'anime et qui s'anime quand tu lui prêtes attention. Tu l'imagines, mais tu peux le voir, tu peux l'admirer, tu peux le contempler et tu peux l'utiliser. À chaque situation, à chaque sentiment, le feu a son apparence. Pour chaque situation, pour chaque sentiment, tu peux profiter des propriétés du feu. Ce feu est un point d'ancrage pour ton attention, pour te concentrer, pour te focaliser. Et c'est aussi un repère pour tes actions. Son foyer est dans ton ventre, ou dans ta poitrine, ou dans ta tête, selon sa fonction. Médite dessus, ou jette-y ce dont tu ne veux plus, ou vois-y ce qui te manque, ce que tu veux voir se développer, grandir et se propager. Ou considère-le comme ton énergie, ta force, une arme, ta volonté. Ce feu est tout ce que tu veux, toutes ces fois où tu as comme un froid au fond de toi. Il te réchauffe du sentiment que tu lui attaches. Il se consume pour ce que tu veux. Ce feu peut aussi grandir, te dépasser et toucher autrui, réchauffer autrui, brûler autrui et se propager. Le pouvoir de ce feu est infini. Ce feu peut être en soi un manque à remplacer, une idée à développer, un amour à partager, une carrière à embraser, un message à répandre, un sentiment à exalter, une hargne à concentrer, un échappatoire à contempler, une présence de laquelle profiter, etc., etc. Ce feu peut correspondre à ta flamme de vie, tout simplement, s'embrasant à ta naissance ou à sa prise de conscience et s'éteignant à ta mort. Ce feu peut aussi correspondre à ton énergie, d'un point de vue scientifique, ou à ton chi, d'un point de vue des spiritualités japonaises et chinoises, ou à ton âme, d'un point de vue de spiritualité occidentale. Ce feu est une projection de ton esprit, de ton attention, de ta volonté ou de ta foi. C'est une représentation distancée de la conscience qui l'imagine, qui le crée. Ce feu est ton refuge. Ce feu, tu l'utilises comme tu veux. Par exemple, si tu t'ennuies, admire les flammes danser inlassablement. Si tu fais une insomnie, laisse-toi hypnotiser par les ondulations des flammes jusqu'à ce que le sommeil t'emporte. Si tu as du mal à te réveiller, dresse-toi comme les flammes qui s'élèvent en toi. Si tu es pris d'angoisse ou de timidité, rassure-toi auprès de la chaleur de son foyer. Si tu perds un proche, invoque ce feu pour y voir le fantôme de cette ou ces personnes que tu as perdues. Si tu te sens seul, reconnecte-toi avec la présence de ce feu. Si tu es en course, en combat ou en compétition, canalise ta rage, ta fougue dans ce feu et utilise sa chaleur comme énergie. Si tu as un message à diffuser, considère-le comme un feu qui se propage. Si tu as une ambition à transmettre, considère-la comme un feu qui éclaire autrui. Si tu as une carrière à développer, fais-la jaillir comme un brasier. Si tu veux répandre amour ou bienveillance, deviens le foyer d'un feu qui touche et inspire autrui. Si tu as un apprentissage à léguer, tâche de remettre des torches portant tes flammes. Si tu cherches à concentrer ton esprit, vois-le comme un feu à entretenir. Si tu as un désir, un but, observe-le dans ce feu, etc., etc., etc. Ce feu, c'est le tien. Et c'est tout ce qu'il te faut. Sache toutefois que certains vents peuvent dangereusement agiter ce feu, et que certaines eaux peuvent fortement le diminuer. Mais jamais rien ne pourra l'éteindre tant que tu le veux. Qu'il est beau ce feu, qu'il soit petit ou puissant, faible ou fou, incontrôlable ou parfaitement contrôlé. Ce feu est la seule foi qu'il te faut. Le wisdom est un feu. Imagine ce feu, tu verras. Tu le verras. Pour avoir un feu,
N'est-il pas mieux d'initier toi-même la flamme ?